Ça va? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le business veut ma mort seulement. Bonsoir à tous. Bon après-midi. Partagez. Ça fait longtemps, mes gens. Coucou. Moi-même là. Ça fait très longtemps. On est trop occupé, vraiment. Trop occupé. Ouf. Ça fait plus de... peut-être 3 semaines ou un mois. Bonsoir l'empereur. Merci pour les cœurs. Partage, non? Ou tu ne connais pas partager? Depuis les années que tu es ici sur cette chaîne, si tu ne partages, tu ne connais pas toujours partager. Comment vous allez? Venez, on écoute Steve Fa, s'il vous plaît. Le grand fainéante a encore... il a encore frappé, comme d'habitude. Ça fait quand même longtemps, hein? Il a fait ses directs. Coucou, Aminatou, comment tu vas? Bon samedi à toi, ma chère. Ok. Vous ne me voyez même pas et vous ne demandez pas où je suis. Vous n'êtes pas bien, hein? Vous ne me voyez pas depuis, mais personne n'entre même dans mon inbox pour me demander comment je vais, si tout se passe bien. C'est comment avec vous? Vous ne me voyez pas, cherchez-moi au moins. Hein? Cherchez-moi au moins si vous ne me voyez pas. Ça fait près d'un mois là. Voilà. Bon samedi à tous. J'ai un peu partagé, mais bon. Vous pouvez faire le reste. Hein? Si on est 10, on va. Trop de développement dans ce pays. Mais bon. Nous n'avons que ce que nous méritons, mes gens. Le Cameroun est devenu un tombeau vraiment à ciel ouvert, hein, où chacun bagarre comme il veut, où il veut. Hein. La bagarre au sommet de l'État. Vous allez faire comment? Oui, Aminatou, je te dis, je n'ai pas été online, ça fait près de 3 semaines à 1 mois. Hein. Du moins, je n'ai pas fait de direct, mettons ça comme ça. Oui, j'étais trop occupée, Aminatou. Trop de choses à faire. J'étais trop occupée, trop occupée. Même là, je suis toujours occupée, mais je me suis juste dit que bon, faut quand même que je vienne qu'on écoute Steve Fa. Parce que celui-là, c'est ma part que j'ai aussi pris sur Facebook là-bas. Le fainéant de la fainéante. Il appelle son truc là quoi? La faniente, c'est ça? Anyways. Allons-y, on va l'écouter. J'espère que vous partagez, hein? Continuez à partager, pardon. Voilà. Ok. Mes idées. C'est pendant qu'on tourne la vidéo de la canne sucrée que je rencontre Samuel Eto'o. Je suis directement fasciné par son humilité. Il me parle de son projet pour la FECAFOOT et pendant qu'on est dans la voiture, un jour à Douala, un matin, il me montre Eto'o croyant avoir un poste à la FECAFOOT. Mais comme ça n'a pas été le cas, il est devenu un détracteur. Un jeune qui combat Samuel Eto'o est un sorcier. C'est pas parce que je ne parle pas depuis que je n'ai rien à dire. Alors, chers aiguisiens, asseyez-vous. Je vais vous expliquer le problème que j'ai avec votre pasteur.
Et vous allez donner vos avis à la fin. Tout le monde sait que je suis le premier fan de Samuel Eto'o en tant que légende du football. Je suis allé jusqu'à chanter pour lui à l'époque, vous le savez. Mais où est le problème actuellement? Je vous le dis alors. En plus de m'avoir humilié, Samuel Eto'o a créé en moi une frustration que personne au monde ne pourrait pardonner. Je ne soutiens pas les hommes, mais les idées. C'est pendant qu'on tourne la vidéo de la canne sucrée. Je dis, hein, le gars, c'est sérieux. Quand vous-même, vous amassez sur sa page, vous écoutez ce qu'il raconte là. Regardez même droit dans ses yeux. Qu'est-ce que vous lisez? Quelqu'un qui peut aimer quelqu'un? Non. C'est quelqu'un qui cherche l'argent, il cherche ce qui va lui revenir. Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Ça, c'est lui. He doesn't care about nobody. Il se fiche de qui que ce soit. Tout ce qui l'intéresse, c'est que bon, qu'est-ce que je peux obtenir de ce monsieur? Il allait se coller sur Momo, non? N'est-ce pas? C'est les frères du village, c'est seulement comment on adonne. Il cherche quoi derrière Momo? Il cherche quoi derrière ces gars du gouvernement? C'est un profiteur pro max de la première et la dernière eux-mêmes. Il n'y a pas son deux. Un porteur de sac Chinda pro max. Il va dire qu'il était un fan de Samuel Eto'o. Hein? Oui, peut-être tu étais même un fan. Non, ne t'enlevons pas ça. Mais tu veux dire que tu allais là-bas, tu allais vers lui pour quelle raison? Parce que tu l'aimais seulement. Parce que tu as vu en lui un sac d'argent, une grosse opportunité. Bonsoir Armand Defo. Comment tu vas? Evening, man. Evening. Tu allais vers lui parce que tu as vu l'opportunité. Tu regardais l'opportunité. Parce que tu es un opportuniste sans pareil. Tous les petits, les gars que tu as ramassés sur le net là, disant que tu venais les produire, ils sont à quel niveau? Tu en es où avec eux? Le petit Fali là. Le père qui chante, on l'appelle le père là comment? Je connais même plus son nom. Tu es à quel niveau avec tous ces gens que tu as ramassés? Tu vois l'opportunité en quelqu'un, tu t'avances, tu récupères. Tu suces tout ce que tu peux sucer de cette personne. You suck them dry. And throw them in the trash. Tu as vu Samuel Eto'o devant tes yeux. Tu as dit que bon, je suis arrivé. J'ai tellement kiss les ass de tous ces gars du gouvernement là. Je suis tellement entré dans les chambres. On m'a tellement pris par derrière dans toutes ces chambres là. Au sommet de l'État. Que maintenant, devant Eto'o, c'est là où je vais me faire ma part de richesse. Voilà. Le gars t'a lu depuis longtemps. Tout comme beaucoup d'entre nous, on t'a vu venir depuis longtemps. Tu n'as jamais fait quelque chose de toi-même. Tu es toujours par rapport à prendre les idées des autres. T'accaparer des programmes des autres. T'accaparer comment vous appelez ça? Du contenu des autres. Tu n'es qu'un sensu. Oui. Et ce que tu cherches derrière Samuel Eto'o là, hein, tu vas obtenir. Chaque fois qu'il y a un scandale sur ce gars-là, tu sors. Don't get me wrong. I'm not for Samuel Eto'o at all. Ok? Ne pensez pas que moi je supporte ça. Je ne supporte pas. Je m'en fous de que le pays là se brûle. Et il brûle avec. Pour moi, quoi là-dedans? Mais le gars, si que vous voyez là, il est même pire que Samuel Eto'o. Il est pire même que ce Jean de Dieu, Momo qui est là-bas, qui est assis là-bas à Yaoundé là. Oui. Que je rencontre Samuel Eto'o, je suis directement fasciné par son humilité. Fasciné. Il me parle de son projet pour la FECAFOOT. Et pendant qu'on est dans la voiture, un jour à Douala, un matin, il me montre les immeubles qui lui appartiennent. Et je me dis, si ce monsieur dit vrai, il pourrait faire l'affaire à la FECAFOOT parce qu'on en a marre des gens qui viennent remplir leurs poches à la FECAFOOT pendant que les résultats sont de plus en plus médiocres. Je lui promets donc un soutien total. On en a marre des gens qui viennent à la FECAFOOT et veulent remplir leur sac, mon frère. Là où tu manges là, je vais dire au gouvernement, hein, avec ces gars, les gars avec qui tu manges là au sommet de l'État là.
N'est-ce pas, ils se remplissent les mains, ils se remplissent les poches. Mais qu'est-ce qu'il marche? Vous êtes là pour récupérer. Récupérer. Et à cause de vous, rien ne marche dans ce pays. Ah oui. Maintenant, tu viens dire que tu voulais aider Samuel Eto'o, les nénés à la FECAFOOT. Maf. Et gratuit, afin qu'il remporte cette candidature à la tête de la FECAFOOT. Alors, en collaboration avec son assistante, j'ai choisi parmi mon personnel de Tara plus une dizaine de personnes payées de mes poches pour travailler sur sa campagne, la campagne de mon grand frère. J'ai baptisé cette opération Samuel Eto'o Ouha. On a abattu un travail sur les réseaux sociaux, à la télé. Tara Plus a fait des vidéos incroyables. On a mobilisé des milliers de personnes. Bref, vous avez vécu, vous avez vu le travail. Le jour du dépôt de la candidature, Samuel Eto'o m'appelle, il me demande est-ce que je peux t'envoyer de l'argent pour acheter au moins les beignets. Les beignets, c'est ce qu'il a dit. Pour tes gars. Ouais. Moi, je ne sais même pas comment quelqu'un parle. Il ne parle que de lui. Le je. Mon Dieu. J'ai rassemblé, j'ai regroupé, j'ai fait la campagne, mon frère. Les gens comme vous, hein, vous pouvez tuer quelqu'un à l'eau d'œil. J'ai refusé. Parce que c'était un plaisir pour moi de dépenser mon argent pour que l'enfant... When legal problems get you down, don't wait to lawyer up. Bonsoir, Robinson Law PLLC is led by a former prosecutor turned criminal defense attorney and have decades of successful criminal defense experience. Don't talk to the police, talk to us. L'enfant prodige s'installe à la FECAFOOT. Parce qu'il nous avait promis tous de changer radicalement les choses. Et c'est ce qu'on voulait. Ça fait très longtemps, hein, je te dis. Oh, ma chérie, laisse. Le bus, il veut ma mort seulement. Oh. Mais bientôt, ça va aller. Ok. Manvogara, bonsoir à toi, mon frère. Tu n'es pas mon ennemi. Oh. Hey, tu es mon frère. On est là sur Facebook. Hein? Coucou, Na. Bienvenue, partage. Écoute seulement Steve Fa, sa dernière sortie. C'est ce qu'on voulait. Le jour de la victoire, il s'est levé. Partagez, pardon. Et c'était ma plus Ça fait grande longtemps que vous m'avez pas vu récompense. depuis, non? Jusque-là, Donc maintenant, comme je viens la partager seulement, c'est comment? Vous avez fait, je vais encore fuir. Hein? Ah. vous remarquez que je n'ai rien demandé à Samuel. Et il ne m'a rien promis. Donc tranquille, je continue mes activités. Les problèmes commencent Il le ne m'a 25 rien décembre promis. 2001. Mais il C'est t'a quand lui même qui envoyé me l'argent crie. de baigner. Il me dit, et je ne vais pas pousser ses captures. Tu es un bon petit frère. Manger. Tu as été à mes côtés, tu as cru en nos capacités. Ton cadeau de Noël sera 2 interviews avec Messi et Ronaldinho dès qu'ils confirment leur présence au match d'ouverture de la CAN. Bonsoir. Un conseil, cher grand frère. Un enfant qui vous aime et qui vous soutient de façon désintéressée, ne lui faites pas de fausses promesses. Bref, Messi n'est jamais venu au Cameroun et personne ne s'est jamais excusé. J'ai continué mes actes. Vous avez compris? It's all about him. C'est tout pour lui. Selfish. Égocentrique, égoïste. Pro max. Donc, son soi-disant Samuel Eto'o lui a fait les promesses. Il ne nous a pas encore dit la vraie chose, la vraie raison pour laquelle il tape sur lui chaque jour sur ce Samuel Eto'o là. Ça va venir nous trouver. Donc, son gars lui a fait les promesses. Promesses de quoi? Peut-être d'argent. Certainement, ça ne peut être que promesse d'argent. Promesse de venir l'aider à finir sa faniente, sa fainéante qu'il est en train de la construire quelque part là-bas. Pour lui. C'est pas pour le pays, c'est pour lui. Et tout le monde doit mettre l'argent là-bas pour qu'il construise ça. Comme ça, il loue. Pour que ça rentre dans ses poches, les proceeds, les profits. Activité au Cannes. Il y avait quoi avant? Partagez le direct. Le 8 janvier, veille de l'ouverture de la C'est un coup CAN, direct, je on reçois peut pas un appel mettre vidéo l'ambiance de la autour. tanière des Lions. Les gars sont fâchés. Ils se plaignent de n'avoir pas eu les billets du stade pour leurs proches. Mon frère, il faut dire que Je tu dis, es c'est pas fâché. normal. C'est quand même eux les acteurs. Ah. J'achète 30 billets. Je dis bien j'achète pour aller leur donner. Tu ne peux pas Il est acheter 30 21 billets h de quand j'ai bandit. réussi à acheter les billets. Chong. Mais je décide quand même d'informer le président de la FECAFOOT. Président, je suis en train d'aller... C'est l'investissement que tu es en train de faire. Car ils se plaignent de n'avoir pas reçu les billets pour leur famille. Il me demande qui se plaint.
Et comme ça fait un moment qu'il est là et que je commence à constater que ça ne donne pas, je décide de ne pas donner de nom. Je dis plutôt que tous les lions se plaignent. Il me dit, ne va pas là-bas. Je fais quand même la tétutesse et je suis allé donner les billets parce que les gars m'appelaient jusqu'à 22h. Mon frère, c'est pas la tétutesse, c'est la méchanceté. Je donne les billets et je continue mes activités au calme. Quelques jours plus tard, on se voit dans un avion et il se rappelle peut-être qu'il m'avait fait une fausse promesse. Il me dit, propose-moi un projet pour gérer la communication digitale de la FECAFOOT. Je vais te confier ça. Voilà comment on se débarrasser de demandé toi. À Samuel, je me dis, ah, peut-être en faisant ça, je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Le gars dit que bon, tu sais quoi, je vais te faire quelque chose. Il me dit qu'il va discuter avec le SG et il va me revenir jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Bref, j'oublie et je continue mes activités. Au calme. Un voleur volé. Quelques jours plus tard, je suis victime d'une grosse perte à Tara Plus. Le directeur technique de Tara Plus a oublié le matériel de production de plus de 5 millions dans un taxi. Pour la première fois de ma vie, et vu que ce sont mes équipes de Tara Plus qui ont bossé sur sa campagne, je demande de l'aide à Samuel Eto'o afin qu'il puisse m'offrir une nouvelle caméra et quelques accessoires. Ça coûte. Donc, la soi-disant télé qu'il avait dit qu'il a créée là, hein, ils appelaient ça quoi? Je ne veux pas faire la publicité de ces bêtises. Tout l'équipement de ça était dans un sac, dans un taxi. Je dis, hein, vous croyez aux énormités pareilles, s'il vous plaît? Qui croit aux bêtises pareilles, dis donc? Voleur, chong. Donc, il dit qu'il n'a jamais rien demandé à son body et tout. Il dit qu'il a acheté 30 billets. Vous y croyez? Ok, supposons qu'il ait même acheté 30 billets. Mettons ça comme ça. En achetant ces 30 billets-là, ça c'est l'investissement dans le business. Et il attendait son ROI, ce qu'on appelle ROI en français, Return on Investment. Il attendait ça. Il se rend compte que, le business là est en train de l'échapper mal. Voilà tout ce qui énerve le monsieur-ci. Parce que ce qu'il devait obtenir de Samuel Eto'o, il n'arrive pas à obtenir. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il devait arriver là-bas, demander les argents, parce que ce qui est ici, c'est ce qu'il fait. Créer les faux business. Organiser les faux vols. Comme par exemple cette histoire de sa chaîne de télé là, que je ne vais toujours pas prononcer le nom. Il n'y avait eu aucun vol. C'est la frappe. C'était le ex qui voulait sortir pour qu'on lui donne l'argent. Parce qu'il a vu qu'il n'était pas en train d'obtenir ce qu'il voulait obtenir de ce Samuel Eto'o. Il a donc fallu qu'il sorte un coup comme ça. Les agents de Satan, vraiment. Coucou, ma Tracy Royale. Maman, chacun lui pousse son ventre. Oh, les chons comme ça là. Les mangeurs de caca. Les choppeurs de bêtes. Donc, il est là comme ça là. Il a déjà calculé comment il va se faire les dos. Derrière, chacun qui vient derrière Samuel Eto'o cherche aussi sa part de choses à manger. C'est ça les Camerounais. Toujours l'intérêt personnel, jamais l'intérêt commun. C'était moins de 2 millions. Je n'ai pas demandé l'argent. Mais le matériel qui devait faire acheter par quelqu'un à Paris et m'offrir. Voici la capture, vous pouvez faire pause et lire. Il me répond, d'accord. Comme j'ai dit, je ne poste pas ces captures. Après, il n'a rien fait. Comme d'habitude, je dis, il n'est pas obligé d'être reconnaissant. En plus, il ne me doit rien. J'ai donc continué mes activités au calme. Il s'est rendu compte que les petits argents qu'il comptait, qu'il devait obtenir de Samuel Eto'o, ça ne donne pas. Il ne réussit pas toujours à obtenir ce qu'il voulait. Donc maintenant, comme il avait promis, au départ, qu'il devait faire la publicité et la campagne pour lui sur ses réseaux sociaux, il profite de cette opportunité pour utiliser cette soi-disant Tara machin là comme excuse pour dire que bon, comme je t'avais dit que je vais faire la campagne de tes choses là, vraiment là, j'ai besoin de, il me faut les équipements pour la télé. Sachant qu'en disant ça à Eto'o, peut-être ça va le toucher un peu plus. It's going to be like a soft spot.
Étant donné que Eto'o aime la publicité, il aime qu'on parle de lui, il aime être devant les caméras. Donc, ça devait peut-être le pousser à faire un geste pour que ce soi-disant bête Kakassi là prenne l'argent et achète les soi-disant équipements pour faire sa pub. Mais le gars l'a doublé. Puisque Samuel Eto'o, il passe dans les inbox des gens, il parle avec d'autres gars sur le net, avec d'autres influenceurs qui font sa pub à lui. Il y a beaucoup de pages là, hein. Constatez bien, il y a beaucoup de pages qui sont pro lui, qui parlent que de lui, qui ne parlent que du bien de ce Samuel Eto'o. Vous pensez que c'est pour rien? Ce sont les gars qui sont payés pour faire sa pub, pour ne parler que du bien de lui. La même chose que vous voyez, certaines pages ne parlent que du bien de Muriel Blanche et on appelle même l'autre ici qui l'a la biscuit de mer là. Un malin et demi, un voleur volé. Rencontre encore dans un avion qui m'amène en Côte d'Ivoire. Je lui dis, président, c'est comment pour la Coupe du Monde? J'ai vu, tu as reçu les influenceurs au Famous. Il me dit, mon petit, il était toi, tu es jaloux, un VIP. Je vais t'amener au Qatar en VIP. On a reçu tous les influenceurs sauf lui. Lui qui pensait qu'il avait le numéro direct. Hein? Le direct d'accès au 9. Le voilà qu'on a laissé en route Kalalan comme ça. Voilà. Il était malade. Ouais. Donc on a fait tout le casting du Qatar là sans moi. On a fait le casting de tous ces gens-là. On les a reçus au Famous, whatever vous appelez là-bas au Cameroun. Sans moi. Je suis à quel niveau là-dedans? L'envie, la jalousie, tout un mix de... Vous imaginez ce que ça peut donner? Quelle concoction peut en sortir? Maintenant, pour calmer l'idiot, coucou ma grand-mère Nems, comment tu vas, Rassistou? Pour calmer l'idiot, on lui dit que non, je vais t'amener au Qatar. Voilà, le gars, les ouais, mais ce sont les deux Camerounais, non? Tous des bandits. Tu viens avec ton banditisme, il te joue avec sa part de banditisme. Vous êtes là au milieu. Un voleur volé. Eh, bébé là, le truc s'il fait comment? J'ai dit yes, président. On lui a dit qu'il va t'amener au Qatar, le gars. Je n'ai pas reçu d'invitation. Je ne lui ai pas écrit pour demander. Pour moi, la promesse n'est pas une dette. Tant que les Lions gagnent, je suis fier. J'ai préféré aller aux États-Unis pendant le mondial. Sauf que pendant la Coupe du Monde, les problèmes que je connaissais déjà dans la tanière explosent. Tu partais seulement dans la maison des chassés la tanière. La colère monte chez les Camerounais et je reçois les messages du genre: voilà le monsieur que tu soutiens, tu ne dis rien parce qu'il te donne de l'argent, vous mangez l'argent du pays. Honnêtement, ça me faisait mal quand même. Et je décide dans ce jour-là officiellement de retirer mon soutien à Samuel Eto'o. Et je fais ce post que vous avez vu sur Facebook pendant le mondial. Vous voyez comment, depuis qu'il parle là, il ne parle que de lui, non? Ce n'est que le jeu. Il ne m'a pas donné ceci. Je lui avais demandé ceci. Il ne m'a pas ceci. Il n'a pas. J'ai. Voici les gens qui disent qu'ils parlent au nom de la population des jeunes Camerounais. Ils parlent au nom de quel jeune? Ils parlent en son nom propre, oui. Pas au nom des autres Camerounais. Tout au contraire. Il utilise la souffrance des Camerounais. Il surfe sur la pauvreté, la souffrance des Camerounais pour se faire de l'argent, pour se faire les miettes. Gagner le prochain match. Sinon, c'est le peuple qui ira dissoudre cette FECAFOOT à problème. Moi en tête. Directement, Samuel Eto'o m'envoie la capture en me demandant c'est quoi ça? Je lui réponds c'est l'expression d'un Camerounais très mécontent. Il me répond ne recommence plus jamais. Le jour où tu t'oublies, tu auras de mes nouvelles. Aïe! Ne recommence plus jamais. Le jour où tu t'égares, tu auras de mes nouvelles. Hein? Attends, on reprend l'autre ici. Ne recommence plus jamais. Let's go. Moi en tête. Directement, Samuel Eto'o m'envoie la capture en me demandant c'est quoi ça? Je lui réponds c'est l'expression d'un Camerounais très mécontent. Il me répond ne recommence plus jamais. Le jour où tu t'oublies encore publiquement, tu auras de mes nouvelles. Seigneur.
Quelqu'un que je suis désintéressé. Quelqu'un pour qui je pouvais mourir pour défendre les idées. Quelqu'un qui ne m'a jamais aidé et qui n'a jamais rien fait dans ma vie me menace. Pourtant, c'était même dans son intérêt que je fasse ce genre de sortie. Pour que les gens comprennent qu'il n'a pas que des moutons autour de lui. Il y en a qui savent reconnaître quand ça ne va pas. Je vous assure, ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis censé rabaisser, chosifier, humilier. Bref, j'ai serré le cœur et j'ai quand même fait un message d'excuse pour qu'il reste concentré pendant ce mondial. Parce que la priorité, c'est d'abord le Cameroun. Je vous lis le message. La priorité, c'est d'abord le Cameroun. Vu le contexte. J'ai écrit sans penser à tout ce que tu subis comme pression en ce moment. Mais je te promets, ce n'était pas dirigé contre toi. Si j'avais pensé à tous les contours, je n'aurais pas publié ça. Vraiment désolé. Je vais corriger le tir avec un truc de feu avant le match contre le Brésil. Sorry. Mais s'il te plaît, à l'avenir, si je m'oublie, donne-moi des conseils comme un grand à son petit. Je te soutiens et je t'ai toujours soutenu sans condition. Et je serai toujours là pour te soutenir. Car je crois en toi depuis des années. Je ne vise aucun intérêt. Tu ne dois jamais trembler concernant ma dévotion à ton égard. Je ne peux pas traverser ton cadavre. Enjoy Kata. Honnêtement, tous ces mots, je n'y pensais pas. Juste que quand on est petit, on... Oh oh. Oh oh. Donc il écrit une lettre. Vous comprenez donc que ce sont les personnes sans scrupules. Il écrit une lettre pour dire qu'il enlève son soutien à Eto'o. Quoi. Eto'o lui envoie la lettre que ça, c'est quoi ça? Ne refais plus ça, ne refais plus jamais ça. Il écrit une lettre pour lui dire que je m'excuse, je ne devais pas le faire vraiment, c'est que je m'excuse. Tout de suite là, il dit qu'il ne peut pas, que ce n'est pas ce qu'il pensait. Mais, on est où? Et quand tu viens raconter quelque chose comme ça aux internautes, aux gens qui t'écoutent, que veux-tu qu'on pense de ce que tu dis là à l'instant présent? Qu'on croit que ce que tu es en train de dire, you really mean it? Qu'on croit que tu crois en ce que tu nous dis? Non. Puisque tu nous as dit que tu ne croyais pas, ce que tu as écrit précédemment, ce n'était pas ce que tu voulais écrire. Tu as juste écrit pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas ce que tu pensais. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que ce que tu nous dis là, c'est ce que tu penses? C'est la comédie. Tu joues à la comédie. Et plateforme médiatique, pardon. Ne parle plus mal à quelqu'un ici. Ce sont mes gens, s'il te plaît. Tu viens ici, tu te respectes ou tu dégages. Sinon, moi, je vais te bloquer. N'insulte plus personne ici, c'est ma page, s'il te plaît. Que chacun se respecte là. Pardon, moi, je ne parle pas sur les pages des gens insulter quelqu'un. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Hein? Plateforme médiatique. On va se rabaisser. Pardon. Oui. J'ai fait ça et j'ai continué mes activités. Et j'ai promis de ne plus jamais avoir affaire à lui. Parce que je sais qu'il est rancunier. Quelques mois plus tard, il m'envoie le lien d'un 3 minutes du peuple. En me disant, je n'arrête pas de rire avec les émoticônes de rire et tout. Je décide de ne pas répondre. Car je connais ça. Exactement. On revient montrer les dents avec toi parce qu'on a besoin de tes services. Parce que quelqu'un vient vous dire ce qu'il dit qu'il appelle la vérité. D'après lui. Mais en même temps, pendant qu'il vous dit ça, il vous dit que ce qu'il avait dit là, c'était le mensonge. Il n'y croyait pas. Bon, comment voudrait-il que vous croyez en ce qu'il est en train de vous dire maintenant? Ça se fait comment? Mais je ne sais pas comment les gens pensent. Ils réfléchissent comment? Parce qu'ils savent que les gens dans les réseaux sociaux sont les moutons. Et que tout le monde va seulement le suivre comme ça là. Que tout ce qu'il dit c'est ça. Non mais comment? Après t'avoir utilisé, on t'humilie. J'avais donc décidé que tant que je n'ai pas la certitude qu'il a changé. Qu'est-ce que tu as vraiment fait pour ce Samuel Eto'o que maintenant tu viens te plaindre qu'il t'a utilisé? Coucou maman Odette. Comment tu vas ma mère? Je dis que hein, le gars, il ne se prend pas pour un petit truc. Hein? Ah, c'est vous qui laissez vos pieds au shit. Le gars ne se prend pas pour n'importe qui. Hein? Jusqu'à Samuel Eto'o, c'était son body qui se texte là. Hein, mon frère? Tu étais d'abord un porteur de sac. Un essuyeur de caca. Jusqu'à tu te fâches. Il a invité les gens au famous. Tu n'étais pas là. Voilà
maintenant, pour te fermer la bouche, il te dit que ne te dérange pas, mon petit, je vais t'inviter au Qatar. La cerise sur le gâteau, il t'a frappé bien, l'affaire du Qatar, là. C'est ça qui te pionce comme ça. Tu es là comme ça, là. Ton cœur est noir dedans. Chaque fois qu'il a une situation sur le net, qu'il a un petit scandale, tu viens, tu tapes sur lui. Chaque fois. Tu te prends même pour qui? Tu es le caleçon de quel... ou c'est l'astico de quel cabinet, mon frère? Dis donc, va t'asseoir. Have several seats. Il n'y a que les souffreteux du Cameroun là qui vont te prendre pour quelque chose. Hein? Quelques semaines après, je constate qu'il a signé chez OneSpec. Cette entreprise qui ruine la jeunesse. Cette entreprise qui a payé des militaires pour me torturer. Parce que je me suis opposé à eux. C'est là que je décide de le bloquer sur WhatsApp. Car il n'incarnait plus les valeurs que je ne me gêne pas. Donc s'il te plaît. Je le bloque. Et je continue mes activités au calme. Jusqu'au jour où je suis tranquillement assis chez moi et j'apprends en Congo ça. Samuel Eto'o raconte aux gens que Steve Fa est en bourse avec lui. Parce que Steve Fa lui a demandé l'argent pour acheter le matériel de sa télé. Et il a oublié de donner. Le porteur de sac. Maman, il avait gradué. Il n'est même plus le porteur de sac. Il est le sueur de caca. De Momo. Et de tous ces gars-là au gouvernement là. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais comme eux, comme lui. Remplis là-bas à Yaoundé et à Douala. Ce n'est que ce qu'ils font. Ils donnent leur anus, on fracasse, ils essuient les chaussures, ils portent les sacs. Beaucoup de garçons comme ça sont devenus les lèches-bottes et les lèches-culs au sommet de l'État. Ah oui, c'est votre pays. On a parlé de ça à deux. Ça fait quoi dans la bouche des gens? C'est fait une humiliation de trop. J'ai écrit à ses amis pour leur dire de lui dire qu'un grand ne fait pas le Congo ça. Et que même si je lui avais demandé l'argent, par reconnaissance, il ne devait pas oublier, comme il le prétend. En tant que grand frère, il a perdu toute valeur qu'il avait à mes yeux ce jour-là. Toi, tu n'as jamais eu de valeur aux yeux de vrais Camerounais. Toi, là, non, spécifiquement. Aucune valeur whatsoever. Au moins, en faisant que Eto'o est fou, il a joué le ballon. Toi, ta part, c'est quoi? Ton palmarès, c'est quoi? Et c'est à quel niveau? Lui, au moins, il a fait quelque chose. Ici, là, quand je dis I'm from Cameroon, on me dit oh, Samuel Eto'o, au moins. Voilà ce qui m'a donné. Au moins, on connaît le nom Cameroun. Toi, ta part, c'est quoi? La nuit qu'on a chuté partout là. Là où tu entraînes les enfants, toi, tu te lèves. Les ministres là t'envoient aller chercher les jeunes garçons pour les amener. Voilà ta part de record. Tu es un middle proxénète. Tu es au milieu là comme ça, la middleman. Aller récupérer les jeunes garçons et les jeunes petites filles là. Underage, les filles en dessous de 18 ans. Et d'offrir sur un plateau en or à ces gars du gouvernement. Voilà ton job. C'est ça ton palmarès. Pour recevoir une toute petite commission qui va te permettre d'aller construire la fainéante. C'est comme ça que j'appelle tes bêtises là. Il était dit que la fainéante là, c'est la maison des Camerounais. Je t'avais dit ça. Sois-en sûr que, attends que le régime la bouge. Les Camerounais vont récupérer leur maison et on va changer le nom. Ce n'est plus fainéante. Parce que fainéante, ça montre que les gens sont fainéants. On veut enlever ça. C'est la maison des Camerounais. C'est notre maison. Avec l'argent de nos souffrances, de nos terres. Tu travailles où? Tu n'as même pas honte. Lèche-cul. Mais il reste la légende que je vais toujours respecter. La loyauté est un principe fondamental chez moi. Il veut comme ça dire qu'il est loyal. Mais elle doit être réciproque. Sinon, elle s'arrête quand je me sens humilié et pas du tout respecté. Désormais, mon combat et tout ce que je fais depuis ces derniers jours, c'est pour que tu changes. Et tu vas changer. Et personne ne m'a payé pour ça. Et tu le sais parce que tu me connais. Hold on. Si je dis un seul mensonge dans cette vidéo, porte-moi plainte. Connaissance, il ne devait... Il dit à qui va changer? Il dit à Samuel Eto'o qui dit qu'il va changer. Ok, attendons, on écoute. Pas oublier
comme il le prétend. En tant que grand frère, il a perdu toute valeur qu'il avait à mes yeux ce jour-là. Mais il restait dans les gens que je vais toujours respecter. Ça ne sert à rien parce que tu es ensemble vivant. La loyauté est un principe fondamental chez moi, Samuel. Mais elle doit être réciproque. Sinon, elle s'arrête quand je me sens humilié et pas du tout respecté. Désormais, mon combat et tout ce que je fais depuis ces derniers jours, c'est pour que tu changes. Et tu vas changer. Et personne ne m'a payé pour ça. Et tu le sais parce que tu me connais. Tu vas changer. Si je dis un seul mensonge dans cette vidéo... On parle vidéo, comme ça à un aîné, mon frère. On parle comme ça à une grande personne. À un adulte. On parle comme ça à un adulte. Donc tu dis à ce étau-là, qui a joué le ballon jusqu'à tem ballon, puis tu viens lui dire qu'il va changer. Yeah. Tu sors d'où? Tu es son père. Tu es sa mère. Il va changer. Je dis, hein, vous prenez pour les qui? Si on te dit que tu vas changer, tu vas rire ou tu vas pleurer. Non, viens me dire ici, pardon. Donc tu crois qu'en disant ça, tu vas changer. Ça va l'inquiéter. Demain, tu vas venir nous écrire une lettre d'excuse ici sur le net. On est assis par terre, on attend. Ce qui est sûr, c'est que il y aura le gars qui va faire un autre post pour s'excuser de Itola. J'attends ça. Parce que ce n'est que ce que tu fais. Tu comptes sur quoi? S'il appelle seulement le père de la police là, on te prend. C'est fini pour toi, non? J'ai dit votre père de la police là. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, tu te mets. Vous-même, c'est votre pays et c'est vous qui dites que tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. Voilà les églises. Tu ne sais pas qui lui suce de l'autre côté. Ou bien tu es seulement très confident de qui toi tu suces. C'est vous qui nous avez amenés dans ce genre de pays-là, dans ce genre de raisonnement-là. Where are you going? We're not going anywhere. Okay. We're done playing. We're done playing. You're done playing? Are the bikes still out there? Just tell them not to forget their bikes. I don't think so. Vous pouvez m'insulter. Vous avez dit que je suis pédé, qu'il m'a donné de l'argent, que le gouvernement me finance pour le salir. Est-ce que j'ai parlé? Mais si vous aimez Samuel, dites-lui la vérité. Sinon vous allez le perdre. Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Un jour, tout se saura. Nous, les enfants de Dieu, nous ne craignons rien. Hein? Vous voyez les méchants? Vous voyez les diables? Ils finissent de t'assommer. Et ils disent qu'enfant de Dieu, ils utilisent le nom de Dieu pour avaler. Après qu'il vous ait assommé, il utilise la parole de Dieu pour vous avaler. Il est un enfant de Dieu, c'est ce qu'il dit. Nous, les enfants de Dieu. Voilà. Vous faites comme ça, quand on fuit l'église, vous dites qu'on a fui. Quand on vous fuit, vous dites qu'on a fui. Three reasons why these Élie. Voilà votre gars. Voilà votre gars. Et vous êtes rassemblés sur sa page comme ça, là, comme les mouches tétées. Parce que c'est quelqu'un qui vous intéresse. Il dit quoi de bon? Bye. Il dit quoi de bon? Il vous motive en quoi? Quel est l'exemple que vous pouvez tirer de lui là? Voici, j'ai dit, ça c'est l'épitome de selfish, de quelqu'un d'égocentrique, d'orgueilleux, à la limite. Et c'est lui que vous courez, vous allez écouter tout le temps ce qu'il va dire. Vous êtes derrière lui à l'acclamer. Avec les gars comme ça, vous pensez qu'on peut devenir quoi dans ce pays? On peut avoir même quoi dans ce pays? Quelle jeunesse peut-on avoir avec des gars comme ça? On vous dit que ce sont les passeurs.
Ce sont les gars qui sont là comme ça là. Ils sont au milieu entre les gouvernements, les agents du gouvernement et les pauvres du sous-quat. Quand ces gars ont besoin de petits garçons, hein, de petites filles, c'est à eux qu'on demande d'aller chercher les petites filles au quartier, les petits garçons. Maintenant, comme lui, il est déjà connu, il n'ira pas au quartier chercher les petites filles, comme on a demandé. Il va utiliser les autres pauvres garçons dans les quatas. Que bon, on va récupérer. Cherche-moi deux petites filles là, de moins de 5 ans ou de moins de 10 ans. Je te donne $1000, 1000 francs ou 1000 colos. Ou 100 colos. Voilà comment ça se passe dans vos quartiers, au pays là. Ce sont les gars comme ça qu'on utilise. Coucou ma Micheline, comment tu vas? Coucou Lolo, comment tu vas ma chérie Coco? Mais vous êtes sérieux? Il est venu ici à un moment pleurer que aidez-moi, je vais finir la fainéante. Aidez-moi à se mettre à genoux. Appeler le nom des commandants, des capitaines, des généraux, des ministres, des tant personnes, il avait appelé leur nom. Jusqu'aujourd'hui, il n'a toujours pas eu l'argent là. Le gourmet qu'il avait est aussi. Je répète encore, je ne suis pas fan de tout. Mais je m'en fous de tout ce qui bagarre là-bas au Cameroun. Tout ce que c'est que il y a une tache indélébile sur notre pays qui nous touche, nous tous. L'encre là nous a tous éclaboussés. Donc ils s'amusent entre eux, ils bagarrent entre eux. C'est nous qui souffrons le martyre. Le résultat de leur bagarre. Voilà les gars. C'est les mêmes choses avec le gars qu'on appelle la pifette. C'est les mêmes gars. Et je vous dis, hein, s'il vous plaît, regardez, ce sont les gars du même village. Je vais aller là, je vais dire ça, oui. Celui qui sait que ça l'énerve vient me taper. C'est les mêmes gens. Pareil. Ils utilisent la violence, ils utilisent l'abus de pouvoir, ils utilisent leur position dans la société pour abuser des autres personnes. Il y a beaucoup de filles que ces gars ont abusé. Elles ne peuvent pas venir pleurer en public. Parce qu'elles savent que si elles le font, on va finir avec eux dans les quartiers. Ce sont les gars qui promettent la mort aux jeunes qu'ils oppriment, qu'ils abusent physiquement, sexuellement, mentalement, émotionnellement. Mais personne, ce sont les personnes, les personnes faibles qui n'ont pas de famille dans les gouvernements, ils n'ont pas les gens haut placés. Ces personnes sont aussi là, elles sont souffreteuses. Si elles viennent parler, la pifette va venir prendre. Tu seras en cellule quelque part. Ou bien on va finir avec toi, on ne retrouvera même pas ton corps. Voilà les énergumènes pareils que le Cameroun regorge, plein comme ça. Mais ils t'aimaient les gens, ce sont des gars qui ont fini avec les gens. C'est celui-ci même là. N'est-ce pas, il a allé au Nozo, ça c'est seulement devant nos yeux. Il a allé au Nozo, dit que tout va bien, on a tué combien de personnes le lendemain. Je dis seulement sous nos yeux là. Ne parlons pas, n'en parlons pas encore des autres choses qui font en arrière-plan. La pifette là par exemple, elle a promis combien de t'aimer aux gens là dans les inbox. Il y a beaucoup de voice, les messages qui sortent que ce gars a promis la mort à beaucoup de filles dans les quartiers. Tellement de victimes comme ça. Elles ne peuvent pas venir en face. Parce qu'elles sont inoffensives. Elles n'ont pas de force. Elles n'ont rien, elles n'ont personne pour les défendre. Quand je dis elles, les hommes sont remplis dedans.
Les voici. Ce sont les gars pour qui vous, les gars que vous vénérez. Voilà notre pays. Comment on va pas voir les gens qui bagarrent à la FECAFOOT? Comment on va pas voir les gars qui sont, après qu'on a bagarré, on supporte le bagarreur? Comment on va pas voir les gens que, après qui c'est lui qui a provoqué, c'est lui qui était l'agresseur. Les gens sont derrière lui à l'acclamer. Bon, merci agresseur, merci agresseur. Vous voulez qu'on vous dise que quoi? Dans un pays où normalement les choses fonctionnent, chez nous là, c'est à l'envers. Je vais un peu entrer dans le cas de notre neuf. L'affaire qu'il est parti dire qu'il agresse, qu'il fait, il veut jouer à la dure là, au dur. C'était quoi le but? L'objectif, c'était lequel? J'aimerais bien savoir. Ah, mamie, nous on le calculait ici. On le calculait ici mal mauvais. Il est parti rester qu'avec les sardinats. On connaît certaines personnes avec qui il était. Il ne sortait pas vraiment. Parce que nous on était en route. Oui. On le guettait, on le calculait. Quand il est venu ici, il n'était qu'avec certaines personnes, ce Stifa. Oui. Il a fait beaucoup d'efforts, surtout dans le DMV ici, de ne pas venir se mélanger avec, là où beaucoup de Camerounais se trouvent, non? Il est resté que dans les maisons de ses frères, les qualités, les cancan choses là qu'il faisait derrière. Aller faire les pubs des gens derrière. Et les gars pour lesquels il a fait leur pub, leur business, down the drain. Désolé, si tu pas contacter Stifa pour ton business, tu penses que tu te fais comme ça du bien. Ici là, ton business là va foirer. Tu ne peux pas prendre quelqu'un d'autre. Stifa c'est le seul. Il y a beaucoup d'influenceurs qui viennent ici. Il y a un Doc Bidi qui est ici tout le temps. Pourquoi ne pas prendre ces gars, prendre les gens qui ont même s'ils ont leur position, ils ont leur position politique. C'est pas un problème. Mais ils ne sont pas là pour influencer la masse. Celui-ci, je te dis qu'on le calculait ici bien même. Il sait que étant ici, il ne peut pas sortir comme... il ne peut pas être free, quoi, en fait. Voilà, revenons sur le 6 inversé, là. Je me pose bien la question. Une seule question. Dans un pays normal, est-ce qu'on parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu entres dans la face de quelqu'un pour lui parler? Dans un pays normal. À ce que je sache, ici, ça ne se fait pas. C'est une attaque de guerre. Tu es en train de déclarer la guerre. Quand tu viens dans mon périmètre comme ça que tu me parles quoi dans ma face? Il dit Chris, tu m'as déjà agressé. Le fait que tu te sois positionné devant mon nez comme ça, tu m'as déjà agressé. Point terminé. On ne fait pas ça. Ici là, ça ne se fait pas. On ne parle pas dans la face de quelqu'un. Il y a un certain nombre de feats que tu dois être à une certaine distance. Gronde-moi, crie sur moi. À cette distance-là, pas dans ma face. C'est comme ça que vous faites, on nous insulte partout dans le monde. C'est pour ça, c'est comme ça que vous faites, on nous traite de sauvages, on nous traite d'indignes, d'indigènes, de mal élevés, de violents. Bon, mais de violents, c'est vrai, on est violent là-bas au Cameroun. Les gars ne réfléchissent, ne parlent que de violence. Ils ne dealent qu'avec la violence. Malheureusement. Tu te mets devant quelqu'un comme ça, tu lui parles, tu grondes. Hey.
Un manager ne se dit pas manager, ne dit pas qu'il est manager. Voici un autre truc. Dans les pays développés, le patron ne dit pas qu'il est patron. On voit qu'il est patron. Par ses actes, par ses actions, par ses réactions. Cette réaction de Barbare là est une réaction pas d'un patron. C'est une réaction barbare qui prouve que tu n'es pas patron, tu n'es pas capable de diriger ou de déterminer quoi que ce soit. Parce que tu n'as pas la capacité de te retenir. On apprend ça à l'école. Quand tu dis que tu veux faire le management, take some management courses. Prends des classes de management. Tu vas comprendre que le patron ne dit jamais que je suis le patron ici. Maman, hein? Si tu te retrouves que tu as dit que tu es patron, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué à ta position. Nous avons fait les courses de management. On a fait les cours de management. Jusqu'à master et pro. On ne dit jamais. Un bon leader se démarque par ses actions, par ses réactions, par ses actions. C'est sa façon de faire, sa façon de parler, de communiquer, sa façon de s'exprimer, sa façon même de te mettre debout. Voilà comment on reconnaît un leader. Ce n'est pas en venant dire que je suis patron que tu es patron de quelque chose. Tu es patron de la bagarre. C'est tout ce que ça veut dire. Tu es dans la bagarre. Toi là, on peut encore parler. Tu es un cas. Hein? Non, il y a la bagarre, mais maman, au sommet de l'État. Hey! Je me suis réveillé seulement avec les news partout. C'est CNN, les partout. Bagarre. C'est quoi cette barbarie, ce mauvais caractère? C'est quoi cette mauvaise façon de faire? Mais il y a les manières de répondre, non, mamiche? Il y a les manières de répondre. Tu viens, tu salues quelqu'un, tu touches ça, tu salues, on salue quelqu'un comme ça. Anyways, c'est vous qui connaissez ce que vous faites là-bas au Cameroun avec les genres de salutations là, parce qu'ici ça ne se salue pas comme ça, hein. Merci l'empereur. Ici ça ne se salue pas comme ça. Tu entres dans quelqu'un, bonjour, comment tu vas? On vous allez. Après, ne me touche pas, ne me touchez pas. Hey, c'est toi qui touchais le gars. Quand le gars va aussi te toucher, maintenant tu dis qu'il ne te touche pas avec la force. Hein, Tara, c'est comme ça que ça marche. Quand on vous dit que votre pays là, c'est à l'envers comme ça là. Mami, tu n'as pas vu l'autre là. C'est lui qui arrête la main, il touche, il arrête le coude ici, il arrête le poignet de la main, il secoue, comment tu vas? Maintenant, quand le gars va aussi le toucher un peu, il dit, mais ne touchez pas. Hey, qui a touché le premier? C'est toi qui as touché. C'est toi qui étais dans le nez de l'autre pour parler. C'est toi l'agresseur. Ah oui, quand on te trompe pas parce que tu es chez toi, c'est parce que tu es chez toi que ça veut dire que tout est permis. Non. Non. Même étant chez toi, tu réponds de la manière la plus civilisée. Okay. Le type de tu était venu bagarrer avec toi. Oh, même s'il est venu bagarrer, tu sais comment les mettre à leur place. Tu peux le mettre dans une salle d'attente là-bas, tu ne passes plus là-bas, ils passent même toute la journée s'ils veulent. Il y a beaucoup de méthodes de fermer le bec déjà. Il y a beaucoup de méthodes. Tu n'es pas obligé de crier et dans tout ça, vous êtes organisé à faire les vidéos là. Parce que moi, je ne crois pas que ce soit les vidéos spontanées. Dis donc. Donc, vous vous levez comme ça là, un matin, les gars sont bien prêts avec les caméras bien arrangées, bien aiguisées, bien aiguillées pour prendre les vidéos. Pendant qu'on dit que ne me touche pas, et c'est le patron, Hein? Donc, vous êtes arrangés à nous souiller comme ça ou comment? Vous nous souillez à l'échelle internationale. Vous nous souillez, vous continuez à mettre les tâches indélébiles sur nous. Partout on passe, on dit que Cameroun. Dans la médiocrité, dans la barbarie, dans la sauvagerie, dans la violence.
Un patron ne dit pas qu'il est patron. Un patron ne dit pas qu'il est patron. On voit qu'il est patron. Il agit comme un patron. Le patron qui bagarre, c'est le patron qu'on enlève du travail. Oui, ça c'est le genre là. Fils de papa. Maman, on est assis ici, on attend. Ce qui se passe là-bas, on attend. On dit que le match c'est quand le but est. On attend. Le ping-pong qu'ils sont en train de jouer pour troubler les Camerounais là, ce sont eux qui connaissent. Parce qu'ils mangent ensemble là-bas derrière. Ils dînent ensemble, ces gars. Ah oui, moi-même. Oh, ma Lolo, oh, tu as été entraîneur de 3 semaines. Eh, voyons. Vous tentez pas le blague, hein? Il ne va pas bagarrer avec vous, mais il va vous dire un truc qui va vous faire sortir de vos gonds. Et voilà ça qu'il a dit. J'ai été grand joueur, j'ai été grand entraîneur, hein? Mais seulement 3 semaines. Votre frère a failli péter un câble là-bas, hein? En ce moment. C'était très chaud. Sa tête a jeté l'air. Hein, bro? C'était organisé, dis donc, c'était organisé, comment? Un matin comme ça, là, ils sont bien positionnés, pingling, avec les caméras de tous les angles. Il y avait les vidéos. Tous les angles. Il y avait les vidéos. Ah oui. Mais maintenant, le lendemain, quand on fait la paix, on ne voit aucune vidéo. On voit seulement les chaises là où ils sont assis là, les photos statiques. Vous prenez les gens pour les qui? On a été tellement dans ce pays qu'on nous a ramassé, left and right, lavé, sali. Vous affamez les gens, toujours vous. Vous trompez les gens, toujours vous. Vous assassinez les gens, toujours vous. Tout ce qui est mauvais, on est toujours là. Bonjour Louis. On est toujours là. On vous regarde. Vous nous souillez, je dis que nous, jusqu'à nos entrailles. Nos enfants nous méprisent même. Quand ils regardent notre pays, ils nous regardent. Ils disent, hey, maman, vous avez fait comment là-bas? Vous ne pouviez pas aussi vous bagarrer, vous battre. J'ai dit nos enfants. C'est quoi cette histoire, non? Comment vous nous amenez toujours dans le Ouattara comme ça, là? Tout le temps, vous nous amenez dans le Ouattara. C'est les distractions, maman. C'est les distractions, maman Odette. Chaque matin, il y a quelque chose de fécafou. Tous les fous, je suis désolé. Celui qui souffre dans tout ça, c'est le peuple. Parce que les gars là se bagarrent et ils prennent les argents. C'est entre eux là-bas. Ils se prennent les argents. C'est une bagarre d'argent. C'est une bagarre de ce que moi je vais obtenir. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Camerounais lambda. On voit alors les zozos camerounais là-bas dehors. Quand Etoso avec son 4x4, ils sont là derrière. Eto, on chante pour lui. Avec les sandalettes trouées aux pieds. Il court derrière le camion, le SUV de ce gars. J'ai vu l'autre qui a failli perdre même ses dents là-bas en courant derrière le camion. Bonne nuit, oh, ma Lolo, bonne nuit. Hey, Seigneur. Non, vous nous souillez. Vous nous souillez, arrêtez. Ils aiment exactement, c'est une affaire d'argent. Même cette vidéo-là, vous pensez qu'il a fait pour rien. C'était bien organisé. Il y a un agenda bien tracé pour lequel il a fait ça. Oui, c'est pas pour rien. Ils cherchent quelque chose. Nous ne sommes pas dans ce gouvernement, on ne connaît pas ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une affaire de dos. Parce que les Moël et Combi et lui là, derrière, ils s'asseyent, ils mangent ensemble. Ils mbinda les mêmes gars. Et on vient nous souiller au-dessus de tout ça. Avec le tu sais qui je suis. Je suis patron. 3 semaines d'entraîneur. Grand joueur.
C'est toujours vous qui partez chercher les gens en route là-bas pour amener au Cameroun. C'est toujours vous qui nous souillez devant ces gens. Ouais. C'est quoi? Et pitié même de ce pauvre Cameroun, le nom même seulement, non? Si vous ne nous aimez pas, aimez même juste le nom de ce pays, non? Essayez même au moins de nous respecter, non? On voit les gens qui vont dire que il a bien fait, il ne peut pas, un blanc ne peut pas venir. Fichez-nous le camp avec. Il y a les méthodes, il y a les moyens, il y a des manières de faire. Tu n'as pas besoin de t'humilier en plein public comme ça. Coucou, maman Magdalene, how are you, maman? Happy Saturday. Il est dans le cerveau. Il dit que j'ai vu le gars courir derrière le truck de Samuel Eto'o là-bas. Maman, il a failli tomber un jar sur le goudron. Comme ça, là, sans hôpital, sans assurance, sans rien. J'ai dit qu'il y avait une sandalette comme ça, là. Je suis sûr que c'était troué en bas. Arrêtez de troubler les Camerounais. Les Camerounais ont assez souffert. Ils souffrent tous les jours. C'est exagéré. C'est exagéré. J'ai aimé la sortie de Caresse Fosso. Direct, point blank. Ma sister d'amour. Caresse Fosso. Et la mère. Je te wait quand tu reviens ici. Là. Toi, tu know. Je te wait ici. Tu as un champagne. À la maison ici, là. Gros champagne. Ça t'attend. Toi, tu connais. Oui, oui, oui. Tu as bien parlé, la mère. Qui ne te fatigue. Parce que comme tu parles comme ça, là. Wapso, Goumou, ils vont t'arrêter là-bas. Fais attention, maman. Parce que là-bas, tu parles, on veut finir avec toi. Tu parles, ils vont faire tout et tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Du moins, on connaît déjà qui t'ont mis les bâtons dans les roues au niveau de ta musique. Mais maintenant, au niveau de ta vie privée, ils vont te toucher là-bas. Fais attention, maman. Pardon. Pour nos enfants, fais attention. On ouvre l'antenne comment non, là. Mais entre seulement dans le direct, non, mamie. Que le blanc peut faire ça ici. Ah, attends, tu as envoyé la demande, je ne sais pas. Envoie la demande, non, mamie. Non, on ne peut pas faire parce que le blanc a fait, non. Attends, je te prends, hein. Attends, j'essaye de te prendre. Yeah, she has to be very careful. Ooh, very, very careful. Ok, c'est pas où. Pourquoi je ne te vois pas alors, mamie? Ouais. Envoie, ressors du direct, tu entres. Parce que je ne te vois pas. Oh, tu es en train de douter. Yeah, she has to be very careful. Je viens de t'ajouter. Ça dit ajout en cours. Voilà. Coucou, mamie. Bonjour, Maureen, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Tu vois, il est important. Tu connais mes positions. Tu connais mes positions de manière générale. Mais je te dis que oh, pour l'affaire des taux, si je suis églisienne au premier banc. Le haut. Je suis églisienne au premier banc et je vais m'expliquer. Si on n'est pas passionné, si on n'a pas de parti pris dans cette histoire qui oppose Eto'o et l'équipe Ngongo Kombi, on reconnaît clairement qu'ici, il y a une série d'abus, comme il y a des abus partout au Cameroun. Oui. Sauf que cette fois-ci, ils sont tombés sur un morceau qui est un peu difficile à amadouer. Avaler. Et c'est la raison pour laquelle moi, je soutiens Eto'o. On ne peut pas avoir des textes qu'on choisit de fouler au pied parce qu'on a un agenda bien établi. Ce n'est pas normal. Si nous nous sommes levés, Maureen, pour combattre, pour
pour interpeller le régime du Cameroun sur tous leurs manquements. Ce qui se passe à la FECAFOOT est un des manquements pour lesquels nous nous sommes levés. Oui. Tu comprends un peu? Alors, c'est pour cela que je pense que pour éviter, si on voulait éviter tout ce qu'il y a eu comme grabuge jusqu'à ce jour, il fallait que chacun reste dans son couloir. Everybody should have stayed in his or her lane. Ça n'a pas été le cas. Alors, comme ils sont habitués à utiliser les gros yeux, les moulinex et autres pour écraser les gens, aujourd'hui, ils ont trouvé un macabo qu'on écrase pour moulinex. Okay? Bien qu'ils soient leurs coéquipiers, ils ont cru qu'ils pouvaient assujettir ce gars comme ils le font avec tout le monde. Et ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle je me lève comme je me lève pour toutes les injustices qu'il y a au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je soutiens Eto'o. Et en ce qui concerne Marc Brice, quand tu es quelqu'un d'équilibré, je vais prendre, mettons même Marc Brice de côté. Maurice, je ne peux pas arriver chez toi. Je constate qu'il y a le torchon qui brûle entre tes enfants et toi. Et je prends un côté. Et quel côté? Le côté du gouvernement. Dans ta maison, je prends ton côté sans écouter l'enfant. Ça ne se fait pas. Une personne qui est sage ne se comporte pas comme ça. Soit j'accepte de venir en visite chez toi parce que, je viens en médiateur, je viens pour apporter la paix. Soit je ne viens pas du tout parce que je ne suis pas capable de gérer ce qui se passe. Alors, Marc Brice, de ce que j'ai lu sur les réseaux et ce que je sais de lui, c'est que depuis longtemps, il n'avait pas de boulot qui tienne à ce point. Il a trouvé une cagnotte où il peut se faire du beurre. Et dans cet aveuglement, il arrive et prend... Il va rentrer, pourquoi? Thank you. Il arrive donc et il prend bêtement un côté. Tu peux encore le faire avec le tact. Tu peux encore le faire avec le tact. Mais quand tu arrives et tu le fais effrontément comme tu le fais, ce n'est pas normal. Parce que rappelle-toi, nous avons encore les blessures profondes de la colonisation. Et du coup, ça révolte. C'est pour cela que j'estime que Marc Brice a été maladroit. Il aurait pu s'effacer et essayer de jouer. C'est-à-dire que cette personne qui ramène les deux parties vers le bon sens. Tu comprends un peu? Et j'explique que c'est la raison pour laquelle je soutiens Eto'o. Donc, si on peut avoir des gens entêtés comme Eto'o pour certaines situations, je peux te garantir que ça va faire que le gouvernement réfléchisse pas 2 fois. Ça va éviter à un comme Atangandi de menacer un ou un non. Oh, vous ne pouvez plus utiliser Camerounais, j'ai ceci. On est dans quel pays là, non? On est où là? Donc voilà pourquoi, ça dit qu'à la grande surprise, la surprise de ceux qui connaissent mes positions et tout, je soutiens Eto'o. Tu comprends un peu? Il s'est levé comme un homme qui doit se lever parce que quand tu pousses un enfant, même ton enfant qui est à la maison, là, le plus petit des enfants, Maurice, si tu le pousses dans son dernier retranchement, il va te manquer de respect. Ok? Donc apprenons à nous respecter. Tu me respectes, je te respecte. Ne pense pas que parce que tu as une peau qui est supérieure, soi-disant à la mienne, tu peux me parler n'importe comment. Et c'est en cela qu'il dit qu'il faut même que même mettre sa main sur son nez là pour le pousser. Yes. Tu ne peux pas venir chez moi me faire saboter. Même toi-même qui es bien élevé, et tout, comme tout là, je viens chez toi, je fais la merde, tu vas sortir de tes réserves. Je vais appeler la police quand vient t'enlever. Voilà, tu vas dire que pardon, j'ai eu sauvageon chez moi, pardon, venez me l'enlever. Je prends la police direct. Exact. Donc, parce qu'il y a un niveau qu'on n'atteint pas. Eto'o avait déjà suffisamment été intimidé par Ngongo et Kombi et tout ce que ça comporte. Donc, il est sorti de sa réserve et ce qui s'est passé. Apprenons à comprendre les gens. Et au-delà de ça, apprenons aussi à nous soutenir. Marc Brice n'a pas le droit de venir se comporter comme ça au Cameroun. Il n'a pas le droit. Quels que soient ses intérêts, il n'a pas le droit. Et moi, ça dit qu'avec les souvenirs de la colonisation que j'ai, avec la manière dont je sais que mon peuple, dans les grâces qu'il a été traité par ces gens-là et tout, ça dit que ça me sort de tous les côtés, ça me fait sortir de mes réserves. Et c'est pour ça que j'ai dit que peut-être à la place d'Eto'o, je ferais pire. Je te comprends. Je te comprends. Sur ce point, tu as raison. Mais il y avait millions d'autres méthodes. Il n'y a pas le mec sur ça. Non, que ce qu'il a fait là, est-ce que ça l'a grandi alors? Ça ne l'a pas du tout grandi. Qui c'est? C'est vrai que pour le combat, hein,
On a besoin que ça s'embrasse. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Que tu vas pas aussi, ok, oh yeah, parce que il faut que ça chauffe. Ce qu'ils font aux autres, quelqu'un vient le faire. Comment on dit le up eye? On a fait le up eye. Et toi aussi, tu viens remettre ce up eye là. Mais en temps normal, on ne fait pas ça. Il avait d'autres possibilités de réagir. Voilà pourquoi moi je dis que ce sont des choses qui ont été ils ont préfabriqué cela. Ce n'est pas seulement comme ça, comme on a vu là. Pourquoi il y a eu tellement de vidéos là-dessus? Comme des vidéos bien arrangées, bien découpées même. Pourquoi? Maureen, tu sais ce que je peux te dire? Une autre chose que j'apprécie de l'attitude d'Eto, tu comprends, non? C'est qu'il est en train d'éventrer un gouvernement en passant par les hautes instructions et tout ce que ça comporte. That's what I love about Eto's attitude. C'est-à-dire que s'il y a 5 personnes comme Eto au Cameroun, je dis que 5, tu comprends, non? Non. Les gens vont se mettre à leur place. Non. Je ne pense pas que c'est la bonne méthode. Je ne pense pas. Je sais qu'il faut le faire pour casser le fer. Tout. Tu comprends? Mais l'allure avec laquelle... Parce que Marc Brice, là, ce n'était pas vraiment sa faute. Moi, je n'ai pas vu quelque chose de vraiment mauvais qu'il a fait. Parce qu'on n'a pas vu toute la vidéo. Il faut déjà savoir que cette vidéo a été découpée. On n'a pas vu ce qui s'est dit avant. On a juste vu comment Eto est devenu tellement chaud que je suis le patron et toutes ces bêtises-là. Je n'ai pas vraiment vu ce Marc Brice l'insulter. Parce que c'est lui qui est l'agresseur. Quand tu vois, si tu m'agresses, moi, je vais te répondre, dis donc. Le Marc Brice lui a juste dit qu'il était entraîneur de 3 semaines. Voilà Eto qui a failli perdre la tête. Parce qu'on a dit qu'il était entraîneur de 3 semaines. Je ne vois pas vraiment pourquoi pour quelle raison il s'est enflammé si fort. Maureen, il y a beaucoup comme j'ai expliqué, de cette vidéo-là. On a besoin de toutes les vidéos. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la réaction d'Eto, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi? Nous connaissons toutes les tractations depuis Marc Brice, depuis ceci, sa nomination et tout ce que ça... Nous le connaissons, nous le savons. Tu comprends un peu? Et nous savons également ce que Ngongo et son équipe est en train de faire. Et Ngongo et son équipe, dont les deux, sont en train de faire pour mettre Eto en minorité. You know, en violation des textes de la FECAFOOT, comme on viole tous les textes au Cameroun. Non, tout est violé au Cameroun, maman. Tout. Donc, il en avait marre. Il en avait marre. Il en avait marre. C'est-à-dire qu'on l'a poussé, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a poussé à bout. Je pense que de part et d'autre, que ce soit c'est-à-dire que de la part de l'autorité de tutelle, où les combien est-ce que ça comporte, s'il y avait eu une conversation, c'est-à-dire une communication professionnelle depuis le début, on n'en serait pas là. N'oublie pas qu'au-delà de tout, et en filigrane, qu'on le veuille ou pas, on repousse à Eto les intentions de se présenter, de run pour la présidence de la République. Oui. Donc, exactement. Il y a tout ça qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas oublier, parce que on ne peut pas comprendre comment hier, Ngongo avec ses longues vestes donc, qui dépassaient même les mains était, quand à la limite, le porteur de sac d'Eto, et aujourd'hui, subitement, il se retrouve. Je dis bien, je ne suis pas un supporter d'Eto. Je fais une analyse froide et ce qui est normal. Impartial, tu comprends un peu? Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir en compte. N'oublions pas que toutes les personnes qui ont de la visibilité, qui sont passées au Cameroun, même sans intention politique, ont suscité beaucoup de... C'est-à-dire ont subi beaucoup de menaces de la part du régime. Il y a, je ne sais pas si tu as suivi le direct de ce monsieur qu'on appelle, je crois que c'est Palmer. Palmer. Oh, Palmer, celui qui parle tout le temps de... Qui a travaillé avec les Heblima, les ce qu'on lui a... Toutes les menaces qu'il a subies et tout. Quelquefois, je l'ai suivi, Maureen. Tout ce qu'on lui reproche, c'est qu'il pourrait avoir des ambitions politiques. Et du coup, on commence à monter des commissariats, des machines et tout pour l'intimider. Ça, c'est quel pays, ça? C'est ça, c'est le Cameroun, non? Donc, c'est pour cela que je te dis donc que si Eto, dans sa fougue, réussit à mettre ces gens à terre d'une manière ou d'une autre, je ne peux que le soutenir parce que enough is just too much. Yes. Mais le voilà, ils sont ensemble. Ils
sont ensemble, non, mais au moins chacun, il se regarde en chien de faïence parce que chacun sait que je peux aller jusqu'à ce niveau. S'il n'est pas la ligne là et tout, ce sera chaud sur moi. Est-ce qu'on a... Maurice, si je travaille avec toi, est-ce que j'ai besoin de te pousser à bout pour te respecter? Le respect dans une société normale. Non. Dans un pays normal, non. Thank you. Dans une société Comme on est dans la jungle, normale, la non. loi du plus fort va s'appliquer. Pour le moment, Eto, les amis au pas, et c'est pour cela que je suis d'accord. Yes. Ça. Ouais, les Camerounais. Moi, je comprends que, pour vous dire, parce que moi, j'ai vu ça, j'ai dit, moi aussi, c'est marrant, je prends, je partage. J'ai dit, OK, vous voyez, voici votre Eto. Voilà notre Cameroun. Moi, j'étais d'accord. J'étais OK pour que ça s'embrasse, pour que ceux qui ne veulent pas qu'on touche Eto se lèvent, pour que c'était pour moi, c'était ça mon objectif. Tu comprends? Oui. Hein? Et ce qui est ici, c'est que il y a l'oppression à tous les niveaux au Cameroun. Ce que lui-même, il était en train de subir, il a été humilié, il s'est senti humilié parce qu'il est là. C'est lui qui est apparemment supposé nommer l'entraîneur, mais on nomme un entraîneur dont on lui impose et tout ce que cela comporte. Je comprends qu'il a été poussé à bout, comme tu dis. Mais même jusque-là, je ne pense pas que ça aurait été sa réaction. Il devait avoir on dit quoi là? Je ne pense pas qu'il devrait réagir de cette façon. Maurice, tout à l'heure dans mon commentaire, j'ai écrit que tout ce que nous disons là, toi et moi, c'est le cahier. C'est le cahier. Mais quand tu es au pied du mur, là, mon ami, quand ça te pique là où ça doit se piquer là et tout, non, il n'y a plus de réserve sur ça. Tu comprends? Ça veut dire qu'on n'a plus de leader dans ce pays, donc. Parce que lui-même, il ne peut pas être leader. Hein. Il ne peut pas. C'est juste le du gouvernement, bon. C'est le gâté-gâté, au pays de gâté-gâté. Maurice, je te pose une question vraie. Donc pour toi, là-bas, il y a encore le leader. Donc pour toi, la vraie... non, mamie. Dans la jungle! République, non. Dans la jungle, la République bananière depuis longtemps. Donc toi... Au pays de gâté, c'est gâté qui est roi maintenant. Pourri gâté. Parce que quand tu te rappelles, on a souvent un langage dans la révolution là et tout. On doit tout verser. Après, oui. Normalement, comme il a la de signature en droit. De signature pendant un temps déterminé et pour des raisons déterminées. Et tout ça là, on accepte qu'il met sa clique de personnes avec une position qui lui plaise pour intimider qui veulent. Et on est là, on accepte. Et pour toi, on est encore dans un pays normal. Non, maman. Parce que rien ne fonctionne plus normalement au Cameroun depuis des années. Mais tu conviens avec moi que dans un, par exemple, là on est ici au stade là, Mamiche. Tu penses que quelqu'un peut se mettre devant toi, si close, tout so proche de toi dans ce pays? Question, non, maman, tu m'énerves. Hein. Non, tu compares la jungle et la civilisation. What's wrong with you, non? Mais lui, il sort de la civilisation, non? Non. Le truc, c'est quoi? Il a vite compris. Le Ngambé a vite compris là où il était. Et c'est pour cela que, quelque peu, je suis contente que ça lui arrive. Parce que quand il s'était levé sur le perron de je ne sais où, pour dire qu'il sait qu'il va voter et tout, et qu'il doit être à l'abri, voilà le rouleau compresseur qu'on a déballé sur lui. Voilà, et directement, ça va lui faire comprendre qu'il n'est pas de leur milieu. Même si on s'est servi de lui à un moment ou quoi que ce soit. Tu vois, non? Ouais. Pour ça, je suis d'accord avec toi. Yeah, it's a good situation. Ça va vite lui faire se rappeler d'où il vient et qu'il n'appartient pas à ce clan, no matter what. Tu comprends, non? Mais si ça peut être l'occasion pour verser le haricot au sol, on va sauf que tout verser et trier. On va sauf que tout verser et trier. Et la sortie de ces personnes qui sont sorties pour soutenir Eto montre à suffisance aux personnes qui le combattent qu'il a du répondant. Tu comprends? On espère. Ngongo et Eto aujourd'hui compétissent pour le poste de président de la République. C'est clair qu'Eto va gagner Hora. Parce que, parce que Ngongo, avec tout ce qu'il fait avec la délégation de signature, nous permet de comprendre qu'il sera même pire que Paul Biya si par la force des choses, il arrivait à prendre les choses en main. Tu comprends? Regarde comment il se comporte. Exact. Regarde, c'est vrai que comme on dit, le fer casse le fer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais regarde, chacun devrait au moins se mettre en tête que
Si le gars s'il réagit comme ça seulement à la FECAFOOT, imagine comment il va réagir quand il entre là-bas à Itoudi. C'est terrible. Exactement. So, aux Camerounais, si j'ai un message à leur porter, je pourrais profiter de la plateforme pour leur dire une seule chose. Ouvrons nos yeux. Ce qui se passe là, c'est pour nous alerter. Mettons de côté la passion et soyons pour une fois ce peuple qui pense à sa survie. Parce que dans l'instinct de survie, jusqu'à la dernière minute, on peut se lever pour réfléchir comme il se doit. Tu comprends un peu? Parce que si ce n'est pas le cas à Maureen et qu'ils utilisent toutes leurs manœuvres de vol, de pillage et de tout ce qu'ils ont entre leurs mains pour se maintenir au pouvoir, maman, considérons que non, c'est quand ils seront morts et enterrés, leur progéniture avec, qu'on va arriver un jour d'aller au Cameroun. Ok. Yeah. Parce que ce que Ngongo là fait là maintenant et tout. Non, pour bien, n'est rien derrière Ngongo. Ngongo va faire ça pire. Et si les gens ne voient pas ça, c'est leur problème. Exactement. Si les gens ne voient pas ça, c'est leur problème. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Comme on dit toujours, nous au moins on a la chance de manger même 6 repas par jour, ajouter même le jus bien fait sur ça. Okay. Tu nous vois nous là-bas assis dans les chaises. Donc, que rien ne nous oblige, à rentrer au Cameroun, on peut leur faire cadeau de ça. Là où on est, on vit bien. Mais si on se bat comme on se bat, on crie comme on crie. Alors, parce qu'on estime que les êtres humains doivent être mieux traités que ce qu'on voit leur être fait au Cameroun. Au pays là. Yeah. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, à travers toi, que les autres comprennent le comportement d'Eto. Je dis bien, je ne suis pas Eto Mouton, mais pour la situation, si là, je suis assise au premier banc à l'église de Tinga. Oh. Tu lui apportes ton soutien indéfectible. Ouais, indéfectible jusqu'à. Hey, je suis à Tinga. Donc, merci beaucoup, maman. Merci pour ton travail. Merci de ton passage. Merci beaucoup de tes opinions. Et I really appreciate you. Thank you so much. And you have a wonderful weekend. Thank you so much. I wish you the same. Thank you, mama. Voilà. Ici. Ce qui est ici, c'est que mes gens, chacun son opinion, mais que chacun se fasse une lecture de ce qui se passe là. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui vient jusqu'à vouloir bagarrer à Mondo Vision comme ça. Quelqu'un qui a étudié depuis 42 ans. Mettez les deux sur la balance. Aucun n'est bon pour vous. I'm sorry. C'est vrai qu'il faut le faire pour casser le fer. Je vais encore le redire. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun doit voir ce qui est bien pour lui dans l'histoire-ci. Oui, on va dire que, bon, par rapport à ce qui se passe, on peut donner un peu ce support à ce Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas ne pas lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. Ce qu'il a fait n'était pas, c'est pas de ça. C'est juste que parce qu'entre eux, là, ce sont les qui là, entre parenthèses, entre eux, c'est la même chose. Et il a juste fallu qu'il montre aussi que je suis capable de quelque chose. Espérons que ça ira quelque part. Espérons. Mais ce qu'on voit là, il n'y a pas le bêta sur ça. Il n'y a pas le bêta. Il ne s'est pas levé pour rien, pour gronder comme ça. C'est parce qu'il a un derrière. Ou c'est le Ngongo, ou c'est le qui est derrière. Il a un derrière et ce derrière a le pouvoir. C'est pour ça qu'il fait ça. Imaginez que ce sont ces gars, lui et ces gars qui prennent le pouvoir là-bas. Vous serez où? On va vous interpeller en route. On met le fusil sur votre tête. Sur chacun de vous là-bas au pays. Je dis en pleine rue. Maintenant, on vous arrête même pas en cachette, on pas vous tout mal derrière, on vous détruit la nuit sans cachette avec les barres de fer. Mais avec lui là et ces gens, on va vous tout mater en plein public. Et rien ne va faire. Parce que c'est ça qui est ça. Chacun doit se faire une bonne lecture de ce qui se passe, malheureusement. Dans un pays, tout le monde marche sur la tête.
Vous voulez que, comment voulez-vous qu'on évolue? Comment voulez-vous qu'on ait quelque chose de positif qui sorte de là? Et même ces gens qui courent derrière, bravo, 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 bravo là. Si vraiment ce gars de Eto là, on le prend, on le met, vous allez dire quoi? Vous ne pourrez rien faire. Vous serez seulement derrière les claviers pour bavarder dans nos oreilles. Vous serez seulement derrière les claviers. Est-ce que vous irez en route là-bas le soutenir? Il est vrai qu'il sait qu'il a les pouvoirs, il est vrai qu'il sait qu'il a les derrière, mais posez-vous la question, si quelque chose comme ça lui arrive, vous ferez comment? Vous serez seulement sur les réseaux sociaux pour nous fatiguer. Anyways, bagarrez-vous comme vous voulez là-bas. Vous avez gâté notre pays, vous tous. Je dis eux tous là. Ils ont détruit notre pays. Donc, si c'est pour supporter que vous embrasez là-bas, nous on sera ici pour souffler le feu. Pour que vous embrasez bien. On va bien souffler le feu là. As long as vous nous libérez notre étude là, c'est pour nous là-bas. Tout est fait déclencheur. Nous, on sera là pour attiser le feu. Faites semblant d'arranger. Vous partez au quartier, vous arrangez. Vous prenez les photos que réconciliation. On n'est que là. Ça va toujours venir nous trouver ici. Déjà des distractions que vous mettez les Camerounais depuis combien de mois? Marc Brice a demandé que ça fait 2 mois ici. Si toi, tu es où? Que je suis ici depuis 2 mois, toi, tu étais où? Vous voulez qu'on aille où? Dans ce pays sérieux? Ah! Maman, yo, on est l'actualité du monde entier jusqu'à CNN. Ouais. Même les CNN là, qui ne s'occupent de rien d'autre que leurs choses dans leur pays là. Mais nous voici là. CNN qui ne s'occupe que de Donald Trump. De 6h à 6h. Ils font la publicité de Donald Trump. De 6h à 6h. Vous voyez là où vous nous mettez. Vous êtes du pareil au même, malheureusement. Ok, mes gens. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Merci beaucoup. Merci, Maman Magdalene. Merci, Godson. Merci, Maman Micheline. Merci, Malolo. Merci, Lolo. Merci à Diane. Merci, Grand-mère africaine. Merci à Vonvron Smith. Merci à vous tous. J'oublie, pardon, ne tenez pas en considération que j'ai oublié votre nom. Oh, merci à mon envoyeur et envoyeuse d'étoiles, l'empereur. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Pardon, partagez le direct. Ça fait près d'1 mois, vous ne m'avez pas vu sur le net. Vous ne m'avez même pas cherché. Je suis fâché contre vous. Je n'ai même pas eu de inbox. C'est moi les bizarres gens qui m'écrivent inbox pour les dragues. Dis donc, on leur dit que quelqu'un est marié, ils sont en train de draguer. Mais anyways, vous me chercher là. Vous ne connaissez pas mon inbox. Certains de vous avez même mon numéro de téléphone. Certains d'entre vous là, vous avez mon numéro de téléphone. Personne ne m'a même checké que mes mots, c'est comment tu es où depuis. Hey! Vous montrez que vous ne m'aimez pas, hein? Avant de partir, envoyez quand même les cœurs, non? Envoyez les cœurs. Aaron, please, turn the light here for me, please. Envoyez quand même les cœurs, non? Je ne vois pas les cœurs monter. Mais mettez les cœurs avant qu'on parte, pardon. M'occuper du père? Non. Yeah. Le père ne connaît pas s'occuper de lui-même. Non. Non. Hey. Maman, j'avais les situations situationnelles. Il y avait trop de situations à gérer. Trop de situations à gérer left and right. Coucou Moses, ma personne, ça va? Bon week-end. Envoyez les cœurs, non? Je ne vois pas les cœurs là. C'est moi qui vois mal. Non, les cœurs. Cliquez les cœurs. Ou bien les j'aime. Comme ça, comme je suis en train de faire là, est-ce qu'on voit mal? Moi, mais je ne... Envoyez les cœurs, cliquez comme ça, comme je suis en train de cliquer là. Vous ne voyez pas les cœurs monter? Moi, je vois. Je m'envoie les cœurs sur mon propre direct. Vous-même, vous êtes comment? Envoyez les cœurs.
le seul moyen, hein, par lequel Facebook sauvegarde les pages. OK. Bon, ben, vous passez un adorable week-end. On est ensemble. J'avais envie de faire un direct sur la vidéo de caresse, mais je vais laisser une autre fois. Tu vas voir les cœurs, Moses, tu ne vois pas, hein? Tu as beaucoup envoyé, maman Magdalene, je te trosse. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Ah, OK. C'est peut-être seulement le téléphone. C'est quand on a les turoncos aussi, là, c'est chaud, hein? Je sais pas pourquoi je ne vois pas. Mais ça va. Merci beaucoup pour tous les partages. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont partagé et I'm glad to be back. De temps en temps, je vais toujours essayer de faire quelques directs aussi, here and there, mais bon. Partagez ma page. Partagez ma page, partagez les publications. Je sais que Maman Magdalene, elle est toujours au numéro 1 de partager mes directs, de partager les publications. Son nom est toujours dedans, numéro 1 de partage. Donc, partagez. Merci, Mamiche. Merci beaucoup. Merci. Je vous donne non. Merci beaucoup. Hein. Bon samedi, on est ensemble. Arrangeons notre pays, pardon. Arrangeons notre pays.